Et si l'amour que vous attendiez toute votre vie n'était qu'un mensonge? Un jeune artiste a tout quitté, son travail, sa famille, ses rêves, pour une femme qu'il croyait connaître. Mais derrière son sourire et ses promesses, se cachait une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une trahison, c'est l'histoire d'un homme qui a dû se perdre pour enfin se trouver. Malik, 30 ans, vit à Dakar. Il est discret, sensible, un artiste dans l'âme. Il enseigne les arts plastiques dans un petit collège, peint le soir, rêve la nuit. Il vit avec sa mère dans une maison modeste, simple, paisible. Depuis 1 an, il échange avec une femme sur Instagram. Leia. Une jeune artiste vivant à Paris. Peintre comme lui, mystérieuse, belle, brillante. Ils partagent les mêmes lectures, la même passion pour les couleurs, les silences, les regards. Peu à peu, l'amour virtuel devient un besoin réel. Un jour, elle lui dit « Je rêve que tu sois ici. J'ai l'impression de respirer quand je te lis. Viens, Malik, viens vivre cette vie avec moi. » Il n'hésite pas, il vend ses tableaux. Il quitte son travail. Il annonce son départ à Issa, son meilleur ami. Tu sais même pas si c'est son vrai nom, cette fille. Tu vas tout quitter pour une inconnue? Mais Malik sourit, il croit en l'amour, il croit en elle. Sa mère, elle, ne sourit pas. Elle reste silencieuse, les mains posées sur son pagne, son regard lourd d'inquiétude. Elle l'embrasse longuement, silencieusement, avant qu'il ne monte dans l'avion. Elle aurait voulu retenir son fils, le protéger de ce qu'elle pressentait. Mais elle savait qu'on ne retient pas un cœur qui croit avoir trouvé sa vérité. Quand Malik monta dans l'avion, ces mots résonnaient encore. L'amour n'est pas toujours ce qu'il paraît. Garde les yeux ouverts mon fils. Paris. Le froid est mordant ce jour-là, mais dans le hall de la gare, Leia rayonne. Elle est là, debout, emmitouflée dans un long manteau beige en laine, une écharpe crème autour du cou. Ses yeux brillent, comme s'il portait toutes les promesses du monde. Quand elle aperçoit Malik, elle court vers lui. Elle rit, il s'enlace, elle respire fort contre lui. T'es enfin là. Ils prennent un métro bondé. Malik serre fort son sac contre lui, les yeux rivés sur elle. Elle parle, elle sourit, elle pointe les affiches dans la rame et décrit Paris comme un roman. Elle vit dans un vieil immeuble du 11e arrondissement, au dernier étage. Un petit atelier en mezzanine baigné de lumière. Des toiles partout, des pinceaux qui traînent dans des bocaux. Une odeur d'essence de térébenthine mêlée au café noir. Il y a une verrière cassée, du chauffage capricieux, mais Malik s'y sent bien, comme dans un cocon, loin du monde. Ils dorment ensemble sur un matelas au sol. Ils se lèvent tard, cuisinent de petites choses simples. Omelette aux herbes, soupe épicée, pain grillé au beurre salé. Ils peignent l'un à côté de l'autre, parfois sans un mot, juste les coups de pinceau comme dialogue. Tu sais que ton silence me parle plus que 1000 poèmes, dit Leia un jour, en regardant sa toile. Mais petit à petit, Malik remarque des fissures dans ce rêve parfait. Le téléphone de Leia vibre souvent. Elle le retourne, sans regarder, ou elle sort discrètement de la pièce pour répondre. Lorsqu'il lui demande qui c'était, elle dit « Juste une amie. Tu sais, quelqu'un qui m'épuise. » Elle ne lui a jamais parlé de ses parents, ni de son enfance. Quand il aborde le sujet, elle détourne la conversation. « Je préfère qu'on parle de maintenant. Le passé est un labyrinthe qui ne mène nulle part. » Elle ne veut jamais sortir avec lui. Une fois, Malik lui propose d'aller au Louvre ensemble, ou juste de se promener main dans la main le long de la Seine. Elle hésite, puis dit « Je déteste les foules. D'ailleurs, notre amour n'a pas besoin d'être vu pour être vrai. » Et puis il y a ce détail étrange, elle refuse les photos. Pas une seule image ensemble, même pas un selfie. Un jour, alors qu'ils peignent côte à côte sous la lumière de l'après-midi, Malik prend doucement son téléphone et haine le bras. Un souvenir de nous, juste un. Leia détourne la tête, le visage crispé, pose son pinceau et murmure avec un demi-sourire. Parce que c'est plus fort que ça. Nous, ce n'est pas une image, c'est une âme. Malik sourit, gêné, mais un frisson le traverse. Son regard reste figé quelques secondes de trop sur ce téléphone qu'elle ne quitte jamais vraiment. Les jours passent, ils continuent à vivre ensemble. À peindre, à rire, à s'aimer. Mais quelque chose a changé. Malik dort un peu moins bien. Il peint plus sombre. Il repense aux mots de son ami Issa, au Sénégal, tu ne sais rien d'elle, frangin. Rien du tout. Et chaque fois que Leia lui prend la main, qu'elle lui murmure « Je suis heureuse que tu sois là », il ressent une faille. Comme si quelque chose, au fond d'elle, ne lui appartenait pas. Elle donnait l'impression de jouer un rôle trop bien maîtrisé, où leur amour était un décor magnifique bâti sur du sable. Un matin, Malik reçoit un appel étrange. Une voix d'homme, froide, cassée. « Elle t'a fait croire que t'étais le seul ? Moi aussi, je l'ai cru. Qui êtes-vous ? » Quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle est capable de faire. Le cœur de Malik cogne. Il appelle Leia, elle ne répond pas.
Il l'attend, et dès son arrivée, la confronte. Elle nie. Puis craque. Elle avoue qu'elle avait 22 ans lorsqu'elle a rencontré Karim, son fiancé. Il avait 10 ans de plus et ne supportait pas qu'elle sorte seule. C'était un homme violent, contrôlant tout ce que je faisais. Chaque déplacement devait être justifié. Chaque appel, chaque message passait par son regard. Peu à peu, il a commencé à contrôler mes vêtements, mes amis, même mes toiles. J'ai fui. J'ai dû changer de numéro. Je ne voulais pas t'en parler. J'avais peur de te perdre. Malik la serre dans ses bras. Il veut croire en elle. Il veut croire qu'il n'a pas tout quitté pour un mensonge. Mais le doute est semé. Une nuit, Leia sort. Elle dit à Malik qu'elle va à une expo. Malik la suit. De loin, il tremble. Elle entre dans un immeuble chic. Il attend. À travers la vitre d'un salon, il la voit. Elle rit. Elle embrasse un homme plus âgé, vêtu élégamment. Malik s'effondre intérieurement. Il comprend. Leia menait une double vie. Au retour de Leia, il la confronte à nouveau cette fois, elle ne nie pas. Je t'aimais, Malik, mais j'avais besoin de sécurité. Il me finance mon atelier. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste vivre ce que je n'ai jamais eu. Alors tu m'as utilisé. Je t'ai aimé, comme je n'ai jamais aimé. Mais ce n'était pas suffisant. Malik quitte l'appartement de Leia. Il n'a plus rien, pas d'argent, pas de toit, juste un sac à dos et une plaie béante dans la poitrine. Quelques mois ont passé. Paris est loin. Le chagrin s'est transformé, lentement, en silence. Malik vit maintenant à Marseille, dans un quartier modeste près du Vieux-Port. Il dort sous les toits, dans une petite chambre mansardée prêtée par une association d'artistes réfugiés. Les murs sont froids, mais la lumière du matin entre généreusement par une lucarne fêlée. Son atelier, lui, est une ancienne remise transformée. Les murs y sont couverts de toiles, mais plus de cœurs en fleurs, ni de visages doux. Ce sont désormais des couleurs éclatées, des formes déchirées, des silences peints à grands gestes. Chaque tableau porte une douleur, mais une douleur sublimée. Il peint tous les jours, parfois 10 heures d'affilée, sans manger. Il met dans ses pinceaux ce qu'il n'a jamais osé dire, la colère, la trahison, la honte, l'amour, malgré tout. Un matin, il accroche 6 toiles à la suite, dans un petit espace d'exposition partagé. Pas d'étiquette, pas de prix, juste une plaque minuscule, fragment d'un amour vrai. Un samedi après-midi, alors que Malik ajuste une toile contre le mur, il entend un rire familier derrière lui. Il se retourne. C'est Issa, son ami d'enfance venu de Dakar. Ils s'étreignent longuement comme des frères. Ils s'assoient sur une caisse de transport et boivent du bissap dans des gobelets en plastique. Issa regarde les toiles, ému. Frangin, tu l'as aimé, et t'as souffert, mais surtout, t'as fini par te retrouver. Malik baisse la tête, il sourit. J'ai perdu ce que je croyais être l'amour, et j'ai trouvé ce que je suis vraiment. La salle se remplit doucement. Des étudiants, des curieux, quelques passionnés d'art. Les regards se posent sur ces tableaux. Certains froncent les sourcils, d'autres s'arrêtent plus longtemps, comme happés par la douleur et la lumière mêlée. Chaque murmure, chaque souffle retenu, donne à Malik la sensation étrange d'être enfin entendu sans dire un mot. Alors qu'il parle, une femme entre dans la galerie. Élégante, le port altier, ses longs cheveux sombres tombant sur son manteau, elle marche lentement, comme si chaque pas pesait. Sa présence attire l'attention, non par éclat, mais par une gravité silencieuse. Elle s'arrête devant une toile où l'on devine 2 silhouettes debout, un homme et une femme face à face, baignés d'une lumière tamisée. Elle fixe la toile, ses yeux brillent, ses lèvres tremblent. Des larmes montent, elle ne dit rien pendant un long moment. Puis elle murmure, c'est exactement ce que je ressens. Ce vide, cette lumière, ce point entre tomber et se relever. C'est magnifique. Malik l'observe en silence, puis il s'approche humblement. Ce n'est que de la peinture, mais c'est un morceau de ce que j'ai vécu. Elle lève les yeux vers lui, le regarde longuement et lui dit « Alors vous avez dû vivre quelque chose de très fort. » Il répond simplement « Assez fort pour ne plus jamais peindre de la même façon. » Cette nuit-là, Malik marche seul dans les rues étroites de Marseille. Il lève les yeux vers les étoiles. Il pense à Leia, à tout ce qu'il lui a donné, et à tout ce qu'elle lui a sans le vouloir, offert en retour. Il ne la hait pas. Il l'a aimée, elle l'a brisée, mais c'est dans ces fragments brisés que son art est né. Il n'a plus besoin d'elle, parce qu'en se relevant, il a rencontré quelqu'un d'encore plus précieux, lui-même. Il a tout quitté pour elle, mais il s'est retrouvé en se perdant. Parfois, l'amour nous brise pour mieux nous reconstruire. Malik croyait tout perdre, mais il a gagné quelque chose de plus précieux que n'importe quel mensonge, la vérité sur lui-même. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous à la chaîne, laissez un cœur en commentaire, et partagez-la à quelqu'un qui croit encore en l'amour malgré tout. Car chaque fin cache le début d'un nouveau chemin. Et parfois, les blessures que l'on croit mortelles deviennent la source d'une force insoupçonnée. Malik en est la preuve vivante, on peut renaître de ses cendres et peindre sa propre lumière.
Et vous, qu'avez-vous découvert au milieu de vos épreuves? Sans doute que la plus belle des victoires est d'apprendre à se choisir soi-même.